La Fédération française des motards en colère ne pouvait pas rester sans réagir face au gouvernement qui fait la sourde oreille à nos revendications sur la circulation interfile, qui décide unilatéralement et en dehors de toute concertation la mise en place d'un contrôle technique sur les cyclos et qui montre du doigt des usagers de la route qui sont d'abord des victimes avant d'être des coupables. Comme suite logique à l'appel à la résistance motarde lancé le 18 juin dernier, la Fédération française des motards en colère lance un mot d'ordre de manifestation dans les principales villes de France pour le 23 octobre 2010. Pas de gentils balades en ville, des centres-villes bloqués et des actions coup de poing à la mesure de notre frustration et de notre colère. Une date, deux revendications. Pour la légalisation de la circulation interfile. La circulation entre les fils dans les embouteillages est une pratique courante depuis 2 décennies. Elle a été légalisée en Autriche et aux Pays-Bas, reconnue en Belgique et largement pratiquée partout ailleurs. En France, sous prétexte qu'elle n'est pas inscrite dans le code de la route, la circulation interfile fait l'objet de campagnes de répression sévères, ce qui peut valoir au conducteur jusqu'à 3 PV pour la même infraction. Dépassement par la droite, non-respect des distances de sécurité et changement de voie non motivé par un changement de direction. Pour la FFMC, la circulation entre les fils qui se pratique dans les faits depuis plus de 20 ans doit être reconnue et encadrée par des règles de bon sens pour être enseignée afin de prévenir les risques et d'encourager un meilleur partage de la route. Le contrôle technique moto, une fausse bonne idée. Pour faire simple, un contrôle technique, c'est compliqué, ça ne sert à rien, ça risque de coûter cher à l'usager, mais ça ne coûtera rien à l'État, ça déresponsabilise l'usager et ça n'apportera pas d'amélioration pour l'environnement ni pour la sécurité. Ça permettra au pouvoir public de prétendre de faire quelque chose pour la moto, tout en évitant de se poser les vraies questions de l'insécurité routière des 2 roues motorisées, formation des conducteurs, équipement, infrastructure, comportement inadapté. Le lobbying des chaînes de contrôle technique qui ont flairé le marché juteux des 2,5 millions de 2 roues à moteur a eu un certain résultat. Pourtant, d'après les professionnels de la moto interrogés par l'officiel du cycle et du motocycle, un centre de contrôle technique moto s'avérerait très difficile à rentabiliser. La technicité et la spécificité d'un contrôle moto le rendent beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre que pour la voiture. Cela pourrait amener certaines désillusions qui ne manqueront pas de se transformer en ponctions supplémentaires dans la poche de l'usager motard. À l'heure où le pouvoir d'achat fait partie des principales préoccupations des Français, une telle mesure reviendrait à détourner des dizaines de millions d'euros supplémentaires des usagers de la route vers des entreprises privées. En l'absence de justification sérieuse et face au coût de la mise en place d'un contrôle technique, la Fédération française des motards en colère réaffirme son opposition à la mise en place d'un contrôle technique pour les motos, qui ne serait qu'une contrainte bureaucratique de plus, sans bénéfice du point de vue de la sécurité ni de l'environnement. Au-delà du sujet qui nous préoccupe, la FFMC dénonce le développement progressif d'une société du contrôle qui déresponsabilise les citoyens. Alors, pour la légalisation de la circulation interfile et contre le contrôle technique moto, rendez-vous le 23 octobre 2010 dans les plus grandes villes de France.